Bienvenue dans notre actu. Ce mois-ci, nous vous proposons 3 émissions pour faire le bilan de l'année écoulée. Aujourd'hui, focus sur la Belgique. Il aura fallu 494 jours, 16 longs mois, mais ça y est, depuis quelques semaines, Habemus gouvernement. La coalition Vivaldi, emmenée par Alexander De Croo, rythme la vie belge depuis le 1er octobre. Le pays se rapprochait dangereusement de son record personnel de 2010, 541 jours sans gouvernement. Malgré des mois d'attente, la Vivaldi est innovante et entre dans l'ère du temps. Pour la première fois en Belgique, Ludivine de Donder, une femme, est nommée ministre de la Défense. Autre figure marquante, Petra de Sutter, vice-première ministre en charge de la fonction publique. Elle devient la première femme transgenre ministre en Europe. Covid-19. La pandémie mondiale de coronavirus n'a pas épargné la Belgique. Près de 600 000 cas reportés et plus de 17 000 décès à l'heure où nous enregistrons cette émission. Un premier confinement en mars, un relâchement des mesures pendant l'été, il fallait s'y attendre. Une seconde vague de contamination et un durcissement des règles. Le coup près tombe le 30 octobre. Le pays rentre en phase de confinement renforcé avec couvre-feu et télétravail obligatoire. Rappel, les mesures strictes dictées par les autorités sont d'application pour les fêtes de fin d'année. Bruxelles, capitale européenne. 2020, c'est l'arrivée de l'Allemande Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne et du Belge Charles Michel au Conseil européen. L'un des gros dossiers de 2020 devait être le Brexit. Le 31 janvier marquait le début officiel du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si la date butoir du 31 décembre s'approche à grands pas, la perspective d'un accord signé ou signable est presque nulle. Il reste quelques jours pour tomber d'accord, mais selon le gouvernement britannique, les négociations post-Brexit ont toutes les chances d'échouer. Brexit 2020, to be continued. Bruxelles, ville marquée par la maladie et les mesures de distanciation sociale? Pas pour tout le monde. Un eurodéputé hongrois a jugé de bon ton de participer à une partie fine dans le centre-ville de Bruxelles. Que la liberté d'expression s'exprime dans toutes ses formes, oui. Contrevenir délibérément aux règles de distanciation sociale en pleine pandémie et organiser une partouze? Non. L'eurodéputé qui a tenté de s'enfuir par la fenêtre est membre du parti conservateur de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Quand on connaît les positions ultra-conservatrices à tendance LGBTQ-phobe du dit parti, on ne peut s'empêcher de demander s'il pourra faire appel à son immunité diplomatique ou si son retour à Budapest se fera en catimini. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un tour d'horizon international.